Et yo les petits potes, les nouvelles vidéos sur Matelas Star, parce qu'aujourd'hui nous allons faire une carrière manager, une carrière ATLO. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est que je dois accepter toutes les offres de transfert jusqu'à l'hiver. J'ai le droit de recruter qu'en hiver. Donc là, là on va commencer tout ça, bien évidemment, dès le début je vais accepter toutes les offres. Donc on l'a fait avec la Juventus, on a été complètement foiré. On espère que celui-ci avec le Bayern il sera un peu mieux. Bon, au tout début on a un budget de 128 millions, sachant qu'avec les grosses ventes on risque de se faire dépouiller. J'espère pas trop me faire débouiller, ça serait vraiment pas mal. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quelle équipe souhaitez-vous que je fasse dans les prochains épisodes. Sur ce, on se retrouve pour le mercato d'été. On va voir si je me suis fait dépouiller ou non. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato d'été, celui où je me fais dépouiller. On a commencé par le départ de Upamecano à Naples pour 7,9 millions plus un échange avec Elmas. Un départ de Gnabry à Atlético pour 53,5 millions. Un départ de Tel en prêt à Mainz. Un départ de Kimmich pour 56 millions à Liverpool plus Luis Diaz. Donc voilà, donc on a Luis Diaz, ça fait plaisir. Mathis De Ligt, ça a été sa clause libératoire qui a été pétée par Arsenal. 122 millions pour De Ligt, ça fait très mal. Bounassar qui a été prêté à Fulham. On a le départ de Mazraoui à Naples pour 50 millions 9. Décidément, Naples nous arrache tous nos joueurs. City qui nous arrache Davis pour 83 millions. Ça fait mal. L'Atalanta Bergame qui nous met 35 millions 5 plus un échange avec Attack Bauer. Voilà, ça n'est qui part. Et enfin pour terminer, Gravenberch qui part en prêt du côté du Real. Voici l'équipe. Bon, elle a beaucoup changé. En vrai, il y a Blin qui est passé titulaire, Hernandez, Elmas, Diaz qui est passé titulaire également. Bref, enfin, on a beaucoup d'argent dans les caisses. On a beaucoup d'argent, ça je peux vous le dire. On s'est bien fait dépouiller, on est à 528 millions d'euros. Je vous dis ça, beaucoup recruté. Bref, en tout cas, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait avec le Bayern. Du coup les gars, nous sommes à la mi-saison actuellement en Bundesliga. On est premier avec 14 victoires, 1 nul, 2 défaites. En Pokal, on est toujours en lice. On jouera contre le Holstein Kiel. Et bien évidemment, on avait de la Ligue des Champions. C'est hyper intéressant. On est toujours en lice. On a terminé premier de notre poule devant le Barça, 4 victoires, 2 défaites. On jouera contre le Real Madrid. Ça va pas être facile. D'ailleurs, on avait la Supercoupe que l'on a gagné 2-1 face à Dortmund. Voilà, pas grand chose au niveau de l'équipe. Pour l'instant, on n'a pas de départ. Faut espérer qu'il n'y en ait toujours pas. On se retrouve en tout cas pour le mercato d'hiver avec le Bayern Munich. Du coup les gars, on a terminé le mercato d'hiver. On a recruté à fond. On a pris Bastoni pour 75 millions d'euros. On a pris Wirtz pour 97 millions d'euros. On a pris Bremer pour 60 millions d'euros. Et on a cassé à Tirlier pour Harry Kane pour 120 millions d'euros. Derrière, Choupo-Moting partira gratuitement en fin de contrat à Hoffenheim. Et Goretzka est parti en toute fin de mercato à Tottenham pour 86 millions d'euros. J'ai pas pu anticiper son départ, c'est pour ça qu'il y a Elmas de titulaire. Sinon, l'équipe elle a complètement changé. On se retrouve pour les résultats de la fin de la saison avec peut-être une finale de Ligue des Champions, on sait jamais. Du coup les gars, on a terminé la saison en Bundesliga, on a terminé premier. Encore heureux, on va se dire. En Pokal, oui, vous l'avez vu, on s'est fait éliminer par Holstein Kiel, une énorme déception. Et en Champions League, on s'est fait arrêter dès les 8e. 4-2 par le Real. Je suis vraiment déçu parce que ils veulent me virer. Et en vrai, la saison elle est pas fou. Avec l'équipe qu'on avait, franchement, en plus la saison prochaine, on va se faire dépouiller. On a 2 saisons pour remporter une Ligue des Champions, ça va pas être facile. Cancelo repartira d'ailleurs en plus de ça, donc ça va faire très très mal. On a les 29 buts de Mané, les 22 Diaz et les 14 de Müller. Niveau des passes décisives, on a les 9 de Cancelo et de Coman. Écoutez les gars, on se retrouve directement pour le mercato de la prochaine saison. Du coup les gars, on a terminé le mercato, on s'est fait dépouiller. Tout d'abord ça commence fort, Kane qui part à Chelsea pour 135 millions. Mané qui part à la Juve pour 68 millions plus Kulusevski. On a prêté Elmas 2 ans à City.
on a vendu Stanisic, c'était le prix de sa clause libératoire que Leverkusen, que Mönchengladbach ont pété. Musiala qui part à Atlético pour 137 millions. Vidovic qui a été prêté. Neuer qui part pour 6 millions d'euros à West Ham. Pavard qui part pour 39 millions à Dortmund. Nubel qui part en prêt au Napoli. Hernandez qui part pour 58 millions à Liverpool. Gravenberch qui part à Arsenal pour 42 millions neufs. Et le gros transfert, enfin un des gros transferts, c'est Diaz qui part à Chelsea pour 86 millions d'euros. Chelsea nous ont dépouillés. Voici l'équipe. Voilà, donc tel qui vient, Tebouer, ça veut dire, bref, il y aura beaucoup de changements parce que oui, on a un énorme budget maintenant de 854 millions. Donc on va faire une équipe titulaire et un banc de remplaçants. Bref, en tout cas, on se retrouve pour la mi-saison en espérant que nos résultats ne se dégradent pas trop. Du coup les gars, nous sommes à la mi-saison et comme vous le voyez, nos résultats se dégradent complètement. 5e place en championnat. On est à 7 points de la première place. Pas impossible, mais ça va être chaud. En pokal, on s'est même fait éliminer. Vous vous rendez compte, même en coupe, on s'est fait éliminer par Leipzig 2-0. Et en Champions League, et bien on a eu la chance de finir premier, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. On jouera Porto en 8e de finale, un tirage plutôt abordable. Bon, première partie de saison hyper compliquée, sachant qu'on a dû avoir des petites baisses. Voici les généraux d'ailleurs de cette équipe. J'espère qu'il n'y aura pas d'autre départ, qu'on restera comme ça, parce que là on a beaucoup de changements à faire. Et c'est vrai que les changements à faire sont énormes pour cette deuxième saison. Le but c'est de remporter la LDC, donc on est très mal parti. On a les 13 buts de Sabitzer, les 11 de Müller, les 4 de Kulusevski et de Coman. Niveau des passes décisives, on a les 5 de Müller et Coman. On se retrouve à la fin du mercato d'hiver où ça va beaucoup investir. Du coup les gars, on a terminé le mercato d'hiver, un mercato XXL. Je pense que c'est un des plus gros que j'ai pu faire. On a beaucoup dépensé. Je vous montre ça. On a recruté Isaac pour 66 millions d'euros. On a recruté Jesus pour 79 millions d'euros. On a recruté Gvardiol pour 74 millions d'euros. On a recruté Gnabry qui est de retour du club pour 62 millions d'euros. On a recruté De Bruyne pour 117 millions d'euros. On a recruté De Gea pour 29 millions d'euros. On a recruté Guedes pour 49 millions d'euros. On a recruté Joao Mario pour 30 millions d'euros. On a recruté Koulibaly pour 40 millions d'euros. On a recruté Akanji pour 34 millions d'euros. On a recruté Van Dijk pour 54 millions d'euros. On a recruté Ben Yedder pour 19 millions d'euros. On a vendu Kulusevski à Liverpool pour 60 millions d'euros. On a prêté Warner à la Gantoise. On a recruté pour remplacer Kulusevski De Paul pour 46 millions d'euros. On a recruté Chiesa pour 80 millions d'euros puisque le même jour, Coman est parti à Villarreal pour 128 millions d'euros, donc une somme record. On a vendu Bastoni à United pour 102 millions d'euros. On a vendu Bremer à City pour 91 millions d'euros. On a recruté pour les remplacer Upamecano pour 70 millions d'euros qui retourne au club. On a vendu Tillman à Norwich pour 12 millions d'euros et on a recruté Araujo pour 105 millions d'euros. Et dites-vous que même après ça, il nous reste encore 200 millions d'euros. Donc on a vraiment dépensé à tout va. On a pris un banc bien sûr, parce que on avait un effectif avec un banc très moyen. Là on a un banc qui est beaucoup plus de bonne qualité. Et même on a 2-3 joueurs de réserve qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, on a reconstruit toute une équipe. Il va falloir que nos résultats s'améliorent pour espérer remporter le championnat et la Ligue des Champions. On se retrouve à la fin de la saison avec peut-être une finale. Du coup les gars, nous sommes à la fin de la saison. Malheureusement, en Bundesliga, on ne remportera pas le titre. Voilà donc un challenge raté. Malheureusement, on a quand même remonté. On a quand même bien remonté, mais voilà. La Pokal, bon, on n'y était plus. Et ce qui nous intéressait, c'était la Champions League. Et malheureusement, alors, on a sorti Porto 8-7 sur un match complètement fou. Un 5-4 match aller, 3-3 match retour. Grosse confrontation entre Porto et le Bayern. Mais malheureusement, on s'est pris la remontada du siècle face au Barça. Voilà. Ben, ça fait mal. On va se laisser quand même avec un petit gameplay, un match face à Mayens qu'on va jouer. Ensemble, je vais vous montrer les statistiques quand même. Parce que voilà, ça reste ça. Le prix, les 13 buts de Sabitzer, les 11 de Müller et les 9 de De Bruyne, de Jesus et de Guedes. Niveau des passes décisives, on a les 8 de Chiesa. Du coup les gars,
On va y aller pour ce match en espérant le gagner face à Mayence. Allez les gars, c'est parti pour ce match. Serge Gnabry qui est, je crois, de retour de blessure parce qu'il s'était blessé. Du coup, on y va pour ce match. Et oui les gars, ça va faire un penalty. Ça fait plaisir. Voilà, donc je crois qu'il y a une main sur la tête de Van Dijk. Et oui, il y a une main. Bon, là, on va pas. On espère le marquer ce penalty dès le début de match. Et oui les gars, il est transformé par Kevin De Bruyne. 1-0 pour le Bayern face à Mayence. Ça fait plaisir. 1-0. Ouais, le penalty c'est un contre-pied parfait. Un para pour gardien, 1-0 pour Bayern face à Mayence. Ça fait plaisir. Et oui les gars, un deuxième penalty. On a énormément de chance dès ce match. Mais, voilà, penalty. On peut avoir l'opportunité de marquer le deuxième but. Bon, j'étais un peu stupide. J'ai tiré de l'autre côté cette fois-ci. Le gardien a très bien compris. Il a arrêté. C'est pas grave. Toujours 1-0 pour le Bayern. Et oui, les gars, le but de De Bruyne. Alors, je sais pas si vous entendez, mais il y a vite fait la petite musique qui rapporte des mauvais souvenirs. Pour les Parisiens, un ciseau acrobatique. On voit accélération de Gnabry. Petit centre en retrait. Le ciseau, bon, est touché par le défenseur, ce qui fait que prend à contre-pied le gardien. 2-0 pour le Bayern. Et oui les gars, 3-0 au but d'Alexander Isak. Ça fait plaisir, 3-0. On roule sur Mainz clairement. Bon, c'est le dernier match de championnat, on va se faire plaisir. Hein. Et franchement, il est très très beau le but. On voit pas le centre du début, mais voilà. Contrôle. Il met très très bien son pied qui va battre le gardien. On voit, belle petite reprise. 3-0 pour le Bayern. Et oui les gars, il y a tout qui rentre. 4-0. Bon, après, vu l'équipe qu'on avait, franchement, on devait rouler sur Mayence. Il y avait pas de doute sur ça. Ça fait plaisir. Un quatrième but, voilà. On part d'une récupération, un bon ballon donné pour Jesus. Un petit piqué. 4-0 pour le Bayern face à Mayence. Bon bah du coup c'est la fin du match. Victoire 4-0. Mérité, plus que mérité. On les a dégringolés. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao!